Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'objet du jour c'est de vous parler un petit peu des trois mondes business, donc les trois grandes familles business qu'on a un peu déterminées. Alors c'est notre vision à nous. Euh, dans une phase de private equity ou quand on vient prendre des parts, quand on vient investir, j'aime bien déterminer les trois mondes business avec ses us et ses coutumes différentes, surtout les avantages et les inconvénients. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire une vidéo où je présente les trois mondes business, les avantages et inconvénients, qu'est-ce que sont ces trois mondes business et quelles caractéristiques ils ont. Donc j'ai pris mon petit iPad, je vais vous faire des petits ronds, des petits schémas, vous allez voir, ça va être sympa. Alors, on a déjà dans un premier temps un premier rond que je vais appeler le monde corporate. Donc je vais mettre un C pour le monde corporate. Donc qu'est-ce que c'est le monde corporate? Bah, c'est tout simplement, donc là, hop, je passe en blanc, je vais vous faire une petite flèche et je vais marquer le boulanger du coin. Tac, tac. Donc le monde corporate, c'est tout simplement le boulanger du coin. Donc c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui est possiblement local, qui a des murs, qui possède de l'immobilier pour son business, qui va avoir des salariés, souvent quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, 15 ans, qui a une vraie compétence. Ça peut être le boucher, ça peut être une agence de production vidéo, une agence de marketing digital. Pourtant, on pourrait se dire, bah, c'est assez tiré vers le web, mais une agence de marketing digital avec une personne dans la communication, une directrice artistique, un média buyer, bah voilà, c'est une boîte corporate qui a des bureaux, qui a des murs, comme j'ai dit, et qui a vraiment une équipe. Ça, c'est le monde corporate. À côté de ça, on va avoir le monde, hop, et là je vais refaire un petit rond, je vais mettre le milieu web. Donc je vais mettre un W. C'est quoi le milieu web? Encore une fois, ma petite flèche, et je vais vous mettre formateur, hop, ou coach. C'est quoi? Ça va être les coachs en ligne, formateurs, ceux qui vendent de la formation en ligne. Voilà, ça c'est souvent des gens qui sont tout seuls, on appelle ça des solopreneurs. C'est des gens qui font beaucoup d'argent, c'est des boîtes qui génèrent du cash flow, mais qui n'ont pas forcément de valorisation. C'est-à-dire que leur boîte est très difficile à être vendue, elle n'est pas vendable parce qu'elle est souvent posée sur l'image du fondateur, il y a souvent un personal branding, il y a souvent du webinaire, et on va vendre de la formation en ligne comme ça. Donc c'est des boîtes à cash flow, mais justement, je vais vous en parler juste après. Et on a un troisième monde, le monde que j'affectionne particulièrement, qui va être le monde startup. Donc je vais mettre un S pour le monde startup et je vais vous faire une petite flèche. Et là, je vais écrire, c'est souvent des modèles SaaS, donc par abonnement, et on est dans de la tech. Voilà. Les startups sont des entreprises qui vont lever de l'argent, qui vont demander du financement, souvent des sociétés qui ont des grosses valorisations, mais qui n'ont pas forcément de revenus. C'est souvent des boîtes qui ne sont pas rentables les premiers temps. Donc on peut voir des startups qui sont valorisées 100 millions, 50 millions, mais qui n'ont aucun bénéfice à la fin de l'année. Ça, c'est vraiment un milieu qui est incroyable. C'est le milieu de la tech, c'est le milieu de l'innovation. Il y a de la recherche et développement. Il y a souvent des grosses équipes, il y a des grands bureaux, etc. Ça, c'est le milieu de la startup, pardon. Et là, je vais faire un trait comme ça, tac, hop. Et là, tout simplement, ces trois mondes vont être définis, enfin pour moi, je les définis avec deux grands piliers. Le pilier cash flow et le pilier cash out. Et là, vous allez me dire, ok, Johnny, c'est quoi? Cash flow, c'est une société qui va générer du cash, mais qui n'est pas forcément vendable ou alors qui ne va pas se vendre à un prix exorbitant. Le pilier cash out, c'est une société qui va potentiellement se vendre très cher, qui a une valorisation énorme, mais qui peut ne pas faire de bénéfices. Donc, en général, le corporate, il va se placer dans les deux. Donc, je vais faire des petits traits en corrélation qui va se placer dans les deux. En général, un boulanger, il va pouvoir faire du cash flow, mais également du cash out. Ça va être les deux. Là, ça va vraiment dépendre du deal. Le milieu web, il va se placer ici.
vraiment dans le milieu du cash flow. Donc là, quand on va venir prendre des parts chez un web entrepreneur, bah là, on sait qu'on va venir chercher du cash flow et non pas du cash out. C'est des boîtes qui ne vont pas pouvoir se vendre, mais c'est des boîtes qui vont vous rapporter du cash très rapidement. Au bout d'un an, un web entrepreneur est rentable parce qu'il n'a pas beaucoup de frais, il a des marges énormes. Et ça, c'est très intéressant. Et le milieu startup, bah, comme vous vous en doutez, il va se placer ici, dans le cash out. Donc, c'est pour ça que... Donc, pourquoi la startup se place dans le cash out? Bah, comme je vous l'ai dit avant, c'est une boîte qui va lever de l'argent, qui va demander du financement, qui va avoir une grosse valorisation. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on va faire quand on va venir prendre des parts en startup? Bah, c'est pour avoir un exit potentiel et de se dire dans 3 ans on vend et on fait un x5, x6, x10, x50 pour les meilleurs. C'est pour ça qu'en private equity, en investissement, j'aime bien développer un portefeuille dans ce sens-là, couper en deux et faire un CF ici et un CO ici. Donc cash flow, cash out et le diviser. En général, tout dépend où vous placez. Si c'est le début pour vous en private equity, alors moi je place un 70 ici et 30 ici. Si c'est le début, parce que forcément, vous allez vous dire, bah, Johnny, moi, il me faut du cash flow pour vivre, il faut que mon écosystème transite de l'argent pour justement changer ce modèle-là et partir vers du excusez-moi, je me suis trompé, mais du coup partir tout simplement sur du 20% de cash flow et du 80% de cash out pour justement bah là, aller chercher beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par un 70-30 vers du cash flow pour avoir justement de l'argent qui transite, mais toujours avoir une traction, toujours tirer les business pour passer justement derrière à un 20-80, 20% de cash flow et 80% de cash out, tout simplement pour aller chercher du gros argent et aller chercher un exit de x10, x20, x30 et aller chercher plusieurs millions d'euros. Voilà, nous c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé par des boîtes cash flow. Donc on allait beaucoup vers du... Est-ce que j'ai un petit... non, je n'ai pas. Ici, non. Hop, c'est pas grave. On a commencé par du web ici et par du corporate ici. On a vraiment commencé avec ça pour nous faire la main, pour aller chercher de la rentabilité très rapidement et pouvoir justement aller chercher une certaine traction pour après basculer de ça et ça vers le milieu startup derrière pour justement aller chercher de l'exit et du cash out. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide, mais je pense qu'elle a toute son importance parce qu'à chaque fois, je le dis, il y a 3 business, etc., etc. Mais là, au moins, vous avez les bénéfices et les avantages de chaque pilier, les avantages et les inconvénients pardon, de chaque pilier et surtout comment on structure un portefeuille d'investissement, comment on structure justement ça ici pour justement se dire ok, mon holding, je vais la découper en 2 parties, cash flow, cash out, et je vais aller chercher qu'est-ce qui va me rapporter du cash flow, qu'est-ce qui va me rapporter du cash out, est-ce que je peux transiter à un moment donné. Et ça, c'est vraiment un point très important au lieu de partir à l'aveugle et dire ok, je vais prendre des parts ici, etc., etc. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. À très bientôt les amis.